Allez, je te mets un dernier petit exo sur le théorème de Thalès, cette fois-ci dans une configuration papillon. Donc, je coupe mes deux droites, je fais deux droites parallèles et j'obtiens un petit triangle et un grand triangle qui sont opposés par le sommet. J'ai bien deux droites parallèles, ce qui me permet de constater que c'est une configuration de Thalès. Et si c'est une configuration de Thalès, on va pouvoir faire pareil que tout à l'heure. Donc, je vais le repasser un peu parce que là le stylo il est fatigué. Donc, dans une configuration comme celle-ci, on va remettre des lettres A, B, C, D, E. On a AB parallèle à DE. Et on a des longueurs connues. Par exemple, ici, on va avoir 3 cm. Là, on va avoir 8 cm. Là, on va avoir 5 cm. Et là, on va me demander dans l'exercice, par exemple, de calculer cette longueur, de calculer la longueur de D jusqu'à C. Donc l'exercice calcule la longueur DC. Alors, on va faire le premier point de rédaction. Donc, les deux droites sont parallèles. C'est une configuration de Thalès. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, AB est parallèle à DE. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès. C'est la même phrase que tout à l'heure. Maintenant, on va faire l'égalité de Thalès. Rappelle-toi, l'égalité de Thalès, c'est la division du petit côté par le grand sur les trois côtés du triangle. Tu peux aussi faire la division du grand par le petit, mais tu le fais toujours dans le même sens. Moi, je fais toujours petit côté sur grand côté. Pour pas se tromper, il faut que ça parte tout le temps de la lettre principale. La lettre principale, c'est l'endroit où les deux triangles sont opposés par le sommet. C'est l'endroit où les deux droites sont séquentes. Donc ici, le point le plus important, c'est le point C. Donc dans mes trois divisions, euh, les deux premières divisions vont commencer par le point C. Donc C va être la première lettre des deux premières divisions, et ensuite je vais faire comme tout à l'heure. Mais je fais attention, à chaque fois je reste bien sur la même droite. Et je fais petit côté sur grand côté. Donc là, le petit triangle est en haut, le grand triangle est en bas. Donc quand je vais faire petit sur grand, ça va toujours faire en haut divisé par en bas, mais ça peut être dans le sens contraire. Donc je vais faire petit côté CB. Je commence par celui-là, mais tu pourrais très bien commencer par CA. Moi, je choisis de commencer par cette droite-là, donc CB, et je reste sur la même droite. Ça fait CB divisé par CD. Je suis bien resté sur la même droite. J'ai pas fait CB divisé par CE. Là, ça deviendrait faux. J'ai fait CB divisé par CD. Petit côté divisé par grand. Ensuite, je recommence. Petit côté CA divisé par grand côté CE. Et encore une fois, tu vois, je suis resté sur la même droite. CA divisé par CE. Et je suis bien parti du point le plus important, c'est le point C. Ça m'évite de me tromper dans mon égalité de Thalès. Et ensuite, je fais la dernière division. Petit côté divisé par grand. Cette fois-ci, je parle des droites parallèles. AB divisé par DE. AB divisé par DE. Si tu constates bien, dans les numérateurs, ce sont les trois longueurs du triangle ABC en haut, et en bas, ce sont les trois longueurs du triangle CDE. Ce qui me permet de voir que je ne me suis pas trompé dans mon égalité de Thalès. J'ai bien fait mon égalité de Thalès, je remplace par les valeurs connues. CB, CAB, ça fait 5, et CD, je ne connais pas, je laisse CD. CA, je ne connais pas, CE, je ne connais pas. Ça fait un petit peu pareil que tout à l'heure, celle du milieu, je ne connais rien, mais dans certains exercices, tu verras que tu connaîtras une des deux longueurs, et donc tu pourras aussi faire du produit en croix. Et AB, 3 cm, et DE, 8 cm. Et là, je me rends compte que pour calculer la longueur CD, je peux prendre ces quatre cases-là, puisque c'est comme si tu étais dans un tableau de proportionnalité. Il me suffit donc de faire CD égale 5 multiplié par 8 divisé par 3. Je fais le produit en croix. CD égale 5 fois 8 divisé par 3. Voilà. Ça nous fait 40
divisé par 3. Lorsque c'est pas demandé dans l'exercice, tu peux taper ta division, par exemple, là ça ne tombe pas juste, 40 divisé par 3, tu peux la taper, et puis tu arrondis un chiffre après la virgule, ça dépend de ce que te demande ton exercice. Donc, le plus important pour trouver les bons résultats, c'est de faire la bonne égalité de Thalès. Tout part du point le plus important, c'est l'endroit où les deux triangles se touchent, ils sont opposés par le sommet, ou alors l'endroit où le petit triangle est emboîté dans le grand. Ça dépend de la configuration que tu as, et après tu restes bien toujours sur les mêmes droites, petit côté divisé par grand, égale petit côté divisé par grand côté, et tu finis par les droites parallèles, petit côté divisé par grand côté. Tu remplaces par les longueurs connues, tu fais ton produit en croix, et tu réponds à la question posée. Voilà, je vous enverrai des exos, soit par une fiche, soit dans le pronote, et puis je vous souhaite bon courage dans ce confinement qui n'est pas très agréable pour tout le monde, mais enfin on va essayer de faire avec, c'est pour la bonne cause. Allez, bye.